On consomme de la viande depuis des milliers d'années. Chaque minute qui passe, c'est 12 tonnes qui sont consommées en France. La logique voudrait que ce soit relativement bon pour la santé. Après tout, pourquoi nos ancêtres s'embêtaient à élever des animaux si c'était superflu? D'autant que la majorité d'entre eux ne vivaient pas spécialement dans l'opulence. On va donc mettre de côté le plan éthique de la consommation de viande et d'animaux en général pour ne se concentrer que sur le plan factuel. Pas de prise de position, uniquement des faits et des chiffres. La viande est-elle réellement nécessaire dans notre régime alimentaire ? Derrière cette question se cachent plusieurs problématiques. Pourquoi mange-t-on de la viande ? Comment doit-on la manger si c'est nécessaire au bon fonctionnement de notre corps ? Et enfin, par quoi la remplacer si on ne se satisfait plus des répercussions liées à sa consommation ? Tout d'abord, si nous en mangeons, c'est parce qu'elle est une grande source nutritive pour notre organisme. Il y a quelques millions d'années, les premiers humains en consommaient déjà. La maîtrise des outils par celui-ci permet de rendre la chasse plus facile, et ce n'est pas sans conséquence. La consommation de la viande aurait favorisé le développement du cerveau. Riche en protéines, mais aussi en vitamine B12, une vitamine qui aide au développement du système nerveux. Sur le plan nutritif, la viande nous apporte beaucoup. Du fer, des lipides, du zinc, du sélénium, des vitamines en tout genre comme B3, B6 ou B12, et puis évidemment des protéines. Tous ces éléments, sans exception, sont indispensables au bon fonctionnement du corps humain. Même les lipides. Pas de lipides, pas de membrane cellulaire. Donc sans gras, pas de renouvellement des cellules. Les constituants de la viande nous sont donc vitaux. Mais il serait peut-être un peu faux de conclure la vidéo dès à présent en tirant une conclusion très hâtive sur la nécessité de la viande dans notre régime alimentaire. La viande nous apporte de nombreuses bonnes choses, certes, mais son réel problème se trouve peut-être dans les quantités apportées par celle-ci. La viande, peu importe laquelle, est riche en graisse et en cholestérol. On distinguera deux types de cholestérol. La HDL pour High Density Lipoprotein et la LDL pour Low Density Lipoprotein. La première molécule est fréquemment nommée le bon cholestérol, tandis que le second, c'est le mauvais cholestérol. Le même qui s'accumule au sein de la paroi des artères et provoque de nombreuses maladies cardiovasculaires, qui se concluent bien souvent par un diabète de type 2, voire pire, un décès. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, une récente étude de l'American Journal of Clinical Nutrition a démontré que la viande blanche contient tout autant de LDL, le mauvais cholestérol, que dans la viande rouge. Arrêter le bœuf au profit du poulet n'a donc pas vraiment de sens nutritionnellement parlant. Les produits d'origine carnée, en incluant les œufs, doivent ainsi être consommés de manière modérée afin de fournir à votre corps tous les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement, sans pour autant le mettre en danger avec des acides gras saturés présents en trop grande quantité. Pas besoin donc d'en manger tous les jours à tous les repas, c'est inutile, voire même dangereux sur le long terme. On peut ainsi tenter de substituer la viande par des aliments riches en protéines, comme les graines, les céréales, les légumineuses ou fruits à coque de toutes sortes. Du côté des plats préparés, on veillera tout de même à vérifier la composition parfois douteuse des viandes végétales qui sont souvent pires d'un point de vue nutritionnel que l'original. Autre aspect abordé, c'est l'impact écologique de la consommation de viande. Produire de la viande, ça consomme des ressources. Pour 1 kg de viande de bœuf, on a ainsi besoin d'environ 15 000 litres d'eau potable. Bon, c'est un chiffre à relativiser, car il faut y inclure l'eau de pluie qui compte pour beaucoup et qui, même sans élevage, serait consommée. Mais de la même manière, il faut y ajouter les émissions de CO2 générées par la production de viande, que ce soit via la respiration ou encore la décomposition de leurs excréments. Et ça, c'est sans compter leur nourriture qui n'est que très rarement composée uniquement d'herbes fraîches du champ voisin. En bref, ça pollue pas mal. Sans dire qu'une alimentation végétale est nécessairement plus écologique qu'une alimentation à base de viande, elle est certainement un peu plus propre. Après, c'est comme beaucoup de choses. La qualité et l'impact écologique d'un produit sont souvent déterminés par son prix d'achat. Manger des produits d'origine animale n'est donc pas un très bon plan pour la nature et nos petits pingouins sur la banquise. Néanmoins, si chacun en consommait intelligemment, on devrait tous pouvoir en consommer sans trop mettre en danger notre petite planète. J'espère que vous avez aimé cet épisode, si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt!